Bonjour à tous et bienvenue sur l'Afrique en marche, votre chaîne dédiée à l'information, l'éducation et l'analyse sur le continent africain. Aujourd'hui, nous plongeons dans une annonce qui pourrait bien révolutionner le paysage administratif camerounais, la promesse de délivrance des cartes nationales d'identité, CNI, en 48 heures. Cette initiative, portée par Martin Bargane-Guélé, délégué général à la Sûreté nationale, suscite à la fois de l'espoir et des interrogations. Comment cette promesse a-t-elle vu le jour? Quels sont les défis à relever? Et surtout, que signifie cette modernisation pour les citoyens camerounais? Restez jusqu'à la fin pour une analyse approfondie. Pour comprendre l'impact de cette annonce, il faut d'abord revenir sur l'origine du problème. Depuis des décennies, la délivrance des cartes nationales d'identité au Cameroun est synonyme de lenteur, de bureaucratie et de frustration. Les citoyens doivent souvent faire la queue pendant des jours, voire des semaines, pour obtenir un simple récépissé. Et même après cela, le délai pour recevoir la CNI peut s'étendre sur des mois, voire des années. Cette situation a créé un véritable fossé entre l'administration et les citoyens, alimentant un sentiment d'impuissance et de méfiance. En 2023, on estime que 385 000 cartes d'identité n'ont jamais été retirées par leurs propriétaires, un chiffre qui illustre l'ampleur du problème. C'est dans ce contexte que Martin Bargane-Guélé, délégué général à la Sûreté nationale, a fait une annonce fracassante, la délivrance des CNI en 48 heures. Cette promesse s'articule autour de plusieurs étapes clés. 17 février, lancement du pré-enrôlement en ligne. 24 février, début des enrôlements physiques dans les régions. Avant le 17 février, régularisation des anciens récépissés valides. L'objectif est clair, moderniser le système et offrir un service rapide et efficace aux citoyens. Mais derrière cette promesse se cachent des défis de taille. Si cette initiative est saluée par beaucoup, elle soulève également des questions cruciales. En capacité technique, le système en ligne sera-t-il capable de gérer des milliers de demandes simultanées sans bug ni interruption? De formation du personnel. Les agents administratifs sont-ils suffisamment formés pour utiliser les nouveaux outils et respecter les délais? 3. Fiabilité du système. Comment garantir que les données des citoyens seront sécurisées et protégées contre les fraudes? 4. Accès dans les zones reculées. Les citoyens vivant dans des régions éloignées auront-ils un accès équitable à ce nouveau système? 5. Coûts pour les citoyens. Cette modernisation entraînera-t-elle une hausse des frais administratifs pour les citoyens? Ces défis montrent que la promesse des 48 heures n'est pas seulement une question de volonté politique, mais aussi de logistique, de ressources et de coordination. Certains observateurs soulignent que cette initiative intervient dans un contexte électoral tendu. Avec des élections à l'horizon, la modernisation du système d'identification des citoyens pourrait avoir des implications politiques majeures. En effet, une CNI est souvent nécessaire pour voter, et un système plus rapide et efficace pourrait faciliter les inscriptions et la participation électorale tout en renforçant la légitimité du processus démocratique. Cependant, cette modernisation doit être perçue comme un progrès pour tous les citoyens, et non comme une manœuvre politique. Si cette promesse est tenue, elle marquerait une rupture historique avec les lenteurs administratives qui ont longtemps caractérisé le Cameroun. Pour les citoyens, cela signifierait un gain de temps considérable, une meilleure accessibilité aux services administratifs, une restauration de la confiance envers les institutions. Mais pour que cette révolution soit réussie, elle doit être inclusive, transparente et durable. La promesse du ministre Martin Bargane-Guélé de délivrer les cartes nationales d'identité, CNI, en 48 heures soulève une question fondamentale. Si cela est possible aujourd'hui, pourquoi avoir laissé les Camerounais souffrir pendant des décennies? Cette annonce, aussi révolutionnaire soit-elle, met en lumière un constat accablant. Le régime Biya manque avant tout de la volonté politique nécessaire pour améliorer concrètement la vie des citoyens. Pendant des années, les Camerounais ont dû faire face à des délais interminables, des files d'attente épuisantes et une bureaucratie inefficace pour obtenir un simple document d'identité. Aujourd'hui, la promesse des 48 heures démontre que les solutions existent, mais qu'elles n'ont jamais été mises en œuvre par manque de priorité. Et vous, que pensez-vous de cette initiative? Croyez-vous que cette promesse sera tenue? Partagez vos opinions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à l'Afrique en marche et activez la cloche de notification pour ne rien manquer sur l'actualité et les analyses en Afrique. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.